Bonjour, Salut Sofiane, ça va? ça va et vous? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau en maths là? De base, j'avais plein d'exercices à faire pour le reste de la semaine prochaine, mais j'ai pas mon manuel avec moi. Je sais pas Ah, pourquoi. mais c'est sur quel thème? C'est sûr, attendez. Alors, c'est sûr, c'est sûr. J'ai dit hier, faut que tu me l'envoies avant, comme ça je peux préparer. Ouais, je sais, pardon. Mais en fait, de base, j'avais mon truc et je sais pas pourquoi je l'ai plus. Ensemble de nombres, intervalles, différence entre le et et le ou, valeur absolue. Ok. Alors, donc tu m'as dit quoi? Ensemble de nombres, intervalle, différence entre et ou, et Oui, valeur absolue. c'est ça. Alors, je vais regarder. Attendez, au pire, je vous envoie mon cours. Ouais, mais pour avoir des exos, je veux dire. Ouais, on voit le cours déjà. Ouais, ouais. Tac, déjà premièrement. Tac, voilà. Hum. Alors, l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des nombres entiers. Alors, on va déjà faire des trucs sur les entiers. Mhm. Euh, alors, grosso modo, en maths, tu utilises. Alors, attends, je vais me mettre en rouge. Donc, tu verras des notions de suite par rapport à l'intervalle grand N. Donc, c'est l'ensemble des entiers positifs. Hein. Alors, évidemment, c'est des entiers, d'accord? Donc, c'est l'ensemble des 0, 1, 2, etc. D'accord? Tu n'as pas de nombre Ok. à virgule. Après, tu as l'ensemble Z. C'est c'est des entiers. Qu'est-ce qui se passe? Des entiers relatifs. Donc, c'est l'ensemble pareil, ce sont des entiers, sauf que tu as des valeurs négatives. Donc, par exemple, moins 1000. Hein. Bon, il y en a avant, hein, forcément. Je vais mettre un point virgule. Donc, voilà, etc. Voilà, tu passes par -1, tu passes par 0.
Tu passes par un, 2, point, point. Pareil, 1000, point, point. OK? Ce sont des entiers. Donc, jamais une virgule non plus. Et après, grosso modo, tu as l'ensemble des réels, c'est tous les nombres. Alors, grosso modo, c'est ça. L'ensemble des entiers relatifs, OK. Alors, il ne faut pas confondre. D'accord, un nombre décimal. Après, tu as les nombres décimaux. A sur 10 puissance P. A appartenant à Z et P appartenant à N. Donc, on te donne les décimaux. Alors, les décimaux, donc c'est égal l'ensemble des nombres. Donc, il te dit sous la forme A 10 puissance P, donc c'est A appartenant. Euh, attends, c'est que j'ai eu ça, 10 puissance P à K appartenant à Z et P appartenant à N. A appartenant à Z. Monsieur, Comment? juste si vous voulez, j'ai des exercices. C'est bon, je les ai. D'accord. Bah, vas-y, envoie. Pas de problème, j'envoie. Et je vous dis exactement ce qu'il faut faire. OK. On y va. Parce qu'il y a des exercices spécifiques en fonction du professeur. C'est bon, j'ai envoyé. Donc prenez la première feuille. Attends, je t'en ai proposé un. Est-ce que tu le vois? Après, j'en fais tes exemples. Donc, est-ce que tu vois cette page? Oui, Tu oui, je as vois. trois nombres, -1, 22 et -4, 25. Il faut les placer dans, dans un ensemble. Dans un ensemble, ça veut dire dans une intervalle. Non, dans un ensemble. Hein. On a vu, on vient de voir, on vient de discuter de quatre ensembles. On a l'ensemble N, les entiers naturels. On a l'ensemble Z, les relatifs. On a l'ensemble R, tous les nombres. Et on en entend l'ensemble Z, non pas Z, D, les Oui. décimaux. D'accord. Ah oui, ok, pardon. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Alors, Mais du coup, donc, le moins un je le placerai dans le Z. alors, alors, là, il y a ces quatre ensembles, d'accord? Mhm. Voilà. Allez, on y va. Donc, -1. Alors, donc, toi, tu me dis, il appartient à Z. C'est ça. Après, 22, il appartient à N.
Attends, on va pas si vite. Moins un, c'est Z. Alors, est-ce qu'il appartiendrait à R? Pas. Oui, les entiers relatifs, c'est bon. Moins un appartient à Z. Est-ce qu'il appartiendrait à R? Oui, parce que R, ça appartient parce que R, il appartient à tous et tous les nombres. D'accord. OK. Est-ce qu'il appartient à N? Non, ça, c'est comment ça s'appelle? Les nombres entiers. Le bas. Est-ce qu'il appartient aux décimaux? Non, parce que ce n'est pas un chiffre décimal, il n'a pas une partie décimale. Alors, comment ils définissent les décimaux? Bah, décimaux, c'est une partie avant la virgule et une partie après la virgule. Alors, ils te disent que, ils te disent que quoi pour les décimaux? C'est sous la forme. Alors, est-ce qu'on peut pas le mettre? Alors, attends, je vais quand même mettre le décimaux normalement. Est-ce qu'on peut pas le mettre sous forme de... Donc, on va faire un dé comme ça. Est-ce qu'on peut pas le mettre sous la forme A plus A sur 10 puissance P avec... Donc, ils t'ont dit que quoi? A appartenant à Z. Ben, je ne trouve plus. Voilà. A appartient à Z et P appartient à N. On est d'accord? Pas. Alors, est-ce que le moins un, on ne peut pas le mettre sous une forme décimale? Alors, comment tu pourrais mettre moins un? Tu pourrais écrire que moins un, c'est égal à quoi? Est-ce que tu as vu les nombres, un 10 à la puissance zéro? Est-ce que ça existe? Non. Si. D'accord. Alors, est-ce que moins un, on ne peut pas le mettre sous la forme, par exemple, moins un 10 puissance zéro? Puisque 10 puissance zéro, ça vaut combien? Hein? Hein? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre sous cette forme-là? 10 puissance zéro, donc ça ferait moins un sur 10 puissance zéro, car 10 puissance zéro, 1 égale 1. Alors ça, c'est à retenir, hein. Tous les nombres différents de zéro à une puissance zéro, c'est toujours 1. Ça, tu le verras souvent au cours de ta carrière de maths. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre sous la forme, cette forme-là? Puisque moins un, c'est le A, c'est un entier relatif. Et le P, est-ce qu'il appartient bien à N? Oui, puisque N appartient à zéro. Donc, est-ce qu'il appartiendrait aussi à D? Si. Normalement, si. Maintenant, le 22, est-ce qu'il appartient à Z? Pardon, j'ai pas entendu. Le 22, le deuxième nombre. 22, Hein? Oui? est-ce qu'il appartient à Z? Oui? Oui. OK. Est-ce qu'il appartient à N? Non. Ah bon? Ben. 22, c'est pas un entier naturel positif? Ah, si, 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 si. OK. Est-ce qu'il appartient à R? Oui? Oui. Bah oui, puisque c'est tous les nombres. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il appartient D. à D? Non. Ben, moi, je dirais presque ce que si. Puisque Pourquoi? 22, on peut dire que c'est 22 sur 10 puissance zéro. Bien d'accord? Ok. Ben, je ne sais pas, il y a pas. Est-ce qu'il y a une contrainte? Est-ce qu'on t'a donné on t'a donné une contrainte dans les nombres décimaux? On te dit que A doit appartenir à Z. Donc, moi, mon 22, pour moi, il appartient à Z. Et
on peut le mettre sous la forme 22 10 puissance 0, puisque 10 puissance 0, c'est 1, et que 0 appartient à n. Donc, pour moi, il appartient à z, à d. Alors, on va prendre le dernier, moins 4,25. Donc, celui-là, on sait qu'il ne peut pas appartenir à quoi comme ensemble? Euh, Déjà, il appartient à R. Bon, on met R ici. Alors, on va faire les plus faciles. Est-ce qu'il peut pas appartenir à Z ou à N? Oui, il appartient à N. Ah bon? Ben oui. Mais non, regarde, les entiers. N, c'est l'ensemble des entiers positifs. Ah, pardon, j'ai confondu. Pardon, j'ai confondu. Et l'autre Z, les entiers relatifs. Donc, est-ce Donc, que... il appartient à Z et non à N. Alors, il appartient à Z. Alors, il appartient pas à N. On le barre. Alors, est-ce que moins 4,25, c'est un entier positif ou négatif? C'est un peu ça, Z. Oui. Regarde. Le Z, c'est l'ensemble des points, 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 c'est-à-dire ce qui est avant moins 1000, puisque je ne peux pas le mettre, hein, évidemment, ça va jusque. Tu verras des notions de moins l'infini jusqu'à plus l'infini plus tard. Donc, moins 1000, point, 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 moins 1, 0, 1, 2, 3, point, 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 1000, point, point, point. Donc, tu vois que là, j'ai mis que des entiers, négatifs ou positifs. Donc, est-ce qu'il appartient à Z, mon moins 4,25? Est-ce que c'est un entier négatif? Pardon? Pas Est-ce entendu. que, est-ce que le moins 4,25, c'est un entier, positif ou négatif? Puisque Z, Négatif. c'est l'ensemble des entiers, positifs et négatifs. Est-ce que moins 4,25, c'est un entier? En l'occurrence, là, négatif. Non. Eh bien là, d'accord. Donc, il n'appartiendra pas à Z. Maintenant, est-ce qu'il appartient à D? Ah, oui. Pourquoi? Parce que moins 4,25, hein, je peux dire que c'est moins 425 sur 10 puissance combien? 10 puissance P. 10 puissance? Oui, mais la valeur de P. Ah, 0. Mais non, 10 puissance 0, c'est 1. Donc, c'est 10 puissance combien? Quand je, quand j'agrandis le nombre, tu vois, j'avais moins 4,25. Je l'ai agrandi, j'ai déplacé la virgule de 2 crans. Donc, ça veut dire que j'ai multiplié le haut par, quand je prends 1 et après que je prends 10, je l'ai multiplié par quoi? Ben, multiplie par 1. Non, quand je suis passé de là à là, j'ai multiplié par quoi? Par 10. Voilà. Donc, quand je crée un zéro derrière, je multiplie par 10. Donc, quand je passe de 1 à 100, j'ai multiplié par... Ben, par 10. Non, Par... quand je passe de 1 à 100, je multiplie Ah, par par 100. 100. OK. Donc, quand je passe de moins 4,25 à moins 425, j'ai décalé ma virgule de 2 crans, donc je l'ai multiplié par, 100. voilà, hein, parce que moins 4, comment? Mince. Voilà. Là, on peut dire que moins 425, c'est moins 4,25 fois 100. D'accord? Et 100, c'est 10 puissance combien? Quand je dis 10 puissance, comment t'expliquer ça? Quand je prends le nombre 2, par exemple. Quand je dis 2 au carré, comment tu fais? Ça fait, Ben, 2 fois 2. voilà, 2 fois 2.
Quand je dis 2 au cube, je fais 2 fois 2 fois 2. Quand je, quand je dis 2 puissance n, je fais 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois. D'accord? Bon, quand je dis 100, c'est un 10 puissance 1. Est-ce que tu as vu les puissances déjà? Hein? Combien de J'ai fois je multiplie le 10 pour avoir 100? bah, 10. Voilà, c'est 10 fois 10. Donc 100, c'est 10 puissance. Bien. 10 puissance 2. Voilà. C'est 10 puissance 2. D'accord? Donc, comme je dis que moins 425, c'est moins 425 fois 100, donc ça veut dire que j'ai multiplié par 100 au-dessus. Donc, je suis obligé de diviser par 100 en dessous pour ne pas changer. D'accord? Je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est moins 425 sur 100. Donc, c'est moins 425 sur 10 puissance 2. Donc, on voit que celui-là, c'est un nombre Z. Et celui-là, le 2, c'est un nombre N. D'accord? Donc, ça veut dire que moins 4,25, il appartient à D. Est-ce que tu as compris? Oui. OK. Voilà. Donc, de toute façon, tous appartiendront au réel, puisque c'est l'ensemble des nombres. OK. Alors, on va regarder tes exercices. Du coup, je vous dis ce qu'il faut faire. Du coup, Attends. Je suis pas. Je suis en train de créer quelque chose. Hop. Alors, je regarde ce que tu m'as envoyé déjà. Donc, ça, c'est lent. Quelle page je dois regarder? là, je viens juste d'envoyer L'exercice résolu? quoi? Quelle page je dois regarder? La 23, la toute première photo que je vous ai envoyée. Alors, la toute première, moi j'ai La page exo 23. 1, donc c'est pas ça. De quoi? Si. Exercice résolu 1, connaître les ensembles N et Ah, Z. d'accord. Ok, c'est bon. C'est bon? Voilà. Donc, qu'est-ce qui te pose problème là-dedans? C'est un peu l'exercice en lui-même, c'est que je comprenais pas. En fait, je comprends Donc, pas qu'est-ce connaître que. les ensembles N et Z. Donc, En on fait, te je vois dit pas la moins différence. 3, hein? Je vois pas la différence entre appartient et le C inclus. Alors, la différence entre appartient. Si je prends par exemple ton exercice, donc c'est l'exo, hein, je mets exo 1, hein, tu sauras que c'est tes exos. Exo 1. Alors, je prends le nombre 3. Est-ce qu'il appartient à n pour toi? Oui. Est-ce que 3, il appartient à z? Oui. Ouais. Hein, puisque 3, on sait que n, c'est l'ensemble des 0, 1, 2, 3, blablabla. Le z, c'est la même chose, accompagné de, puisque quand tu as, par exemple, le nombre 3 qui appartient à n, hein, le nombre moins 3, c'est son opposé. D'accord? Hein. L'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de moins 5, c'est 5. Voilà, tu changes le signe finalement. OK. Donc, moins 3, c'est bien un entier relatif. Enfin, oui, c'est un entier négatif. Donc, il appartient à Z. On est d'accord. Donc, ben, je veux dire, voilà, l'appartenance, ça veut dire qu'il est dans quelque chose. Tu vois? Si, par exemple, j'ai un sac et dedans, je mets une boule rouge.
hein, une boule rouge. Et là, je mets une boule verte. Est-ce que la boule rouge appartient au sac ou pas? Est-ce que ta boule rouge appartient au sac? Allô? Ah, ben il est parti. Pourquoi il s'est déconnecté? Allô? Oui, t'étais Pour- déconnecté? Non, je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas pourquoi. Bref. Alors, est-ce que tu vois encore ça maintenant? Est-ce que tu vois ma page avec l'exo 1? Oui, 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 je vois, je vois, je vois. OK. Donc, bon, tout bêtement, je te demande. Donc, on a vu, alors je ne sais pas ce que tu as entendu. Le 3 il appartient à N, le 3 il appartient à Z. On est d'accord. Donc, on essaye de comprendre ce que c'est que appartenir. Est-ce que la boule rouge, elle appartient au sac? Oui? Est-ce que la boule verte appartient au sac? Non? Non. OK. Hein? Donc, on peut dire que rouge appartient au sac et verte n'appartient pas au sac, puisque c'est à l'extérieur. Maintenant, je fais, voilà. Ici, j'ai des boules vertes. Et ici, dans mon sac de boules vertes, je l'ai mis dans un sac de boules rouges. Est-ce que le sac de boules vertes, il est à l'intérieur du sac de boules rouges, Oui. hein? Donc le sac de boules vertes, on dit qu'il est inclus, il est dedans. Donc je sais pas, alors je sais pas, il faudrait que j'aille un exercice pour où est-ce qu'il y a des notions d'inclusion et d'appartenance dans tes exercices. Ben celui-là? D'accord. Si par exemple, donc le sac de boules vertes, il est inclus, euh, voilà, il est inclus dans le sac de boules, je suis où? Dans le sac de boules rouges. D'accord? Donc, quand tu parles d'inclusion, c'est que tu as plusieurs choses, quoi, si tu veux. Par exemple, on te dit en dessous dans l'exercice, si je prends n, voilà, si je prends n, bah, z, mes quatre ensemble, bon, on va pas prendre les décimaux, r. Voilà. Est-ce que n est inclus dans z? Oui. Voilà, n est inclus dans z. D'accord? Il est inclus dans z. Pourquoi? Parce que Z, c'est l'ensemble des nombres 0, 1, 2, 3, 4, blablabla, moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à l'infini, en négatif. Donc, on a bien l'ensemble N qui est une partie de Z. Hein, ça veut dire, finalement, donc c'est équivalent, si tu veux, à N, donc, est une partie. Une partie de Z. Maintenant, est-ce que Z est inclus dans N? Non. Voilà. Z, donc, on peut dire comme ça, n'est pas inclus dans N. Hein, puisque si je vais donner un contre-exemple,
je prends, hein, quand on veut montrer que quelque chose n'est pas vrai, il suffit de donner un contre-exemple. Je prends la valeur -2 qui appartient à Z, n'est pas dans N. Donc, on ne peut pas dire que Z est inclus dans N. Par contre, quels sont, quels sont les enfin, les ensembles? Est-ce que N et Z sont inclus dans R? Est-ce que quoi? Est-ce que N est inclus dans R? Est-ce que R est inclus dans N? Non, N. Est-ce N, que N est inclus dans R? oui. Ah, c'est oui. Est-ce que Z est inclus dans R? Est-ce que Z est un... Oui. Bah oui, puisque l'ensemble des réels, c'est tous les nombres. Donc, quand tu prends une partie, forcément, elle est incluse. Euh, alors après, on te dit quoi? Z, euh, voilà. On te dit donc 3 appartient. Non, -3 n'appartient pas à n, car -3 est un entier négatif. Hein. Z n'est pas inclus dans n, on vient de le voir. Hein, par exemple. Donc, tu donnes un contre-exemple. Alors, moi, je t'ai donné -2. Là, ils prennent -1. Maintenant, est-ce que 1/5 appartient à Z? Non, parce que ce n'est pas un nombre entier. C'est 0,2. Est-ce que pi appartient à n? Pi, c'est 3,14. Non. Est-ce que 0,3 appartient à n? Non. Donc, tu comprends la signification d'inclusion ou d'appartenance? Oui, je vois. Hein. L'inclusion, c'est plutôt quand tu as plusieurs choses, quoi. Est-ce que n est inclus dans Z? Hein, dans la partie droite, oui, parce que voilà, un nombre entier naturel est un nombre entier relatif. Est-ce que -100 appartient à Z? Oui, car -100 est un entier relatif. -100, c'est un entier relatif négatif. Donc, il appartient à Z. Maintenant, je ne sais pas, quel autre exercice, le 2 ou je ne sais pas? Non, j'en ai d'autres. Alors, dis-moi lequel. Alors, attendez. J'ai plusieurs pages, hein, tu m'as envoyé plusieurs pages. Oui, oui, oui. Tu m'as envoyé la page les 3 à 19h12. Alors, je ne sais pas laquelle il faut que je prenne. Non, J'ai aucune des l'ex- trois. Celle à aucune des 19h18, vous voyez ou pas? 9h18. Alors, je voudrais venir vite fait quand même sur l'intersection. Hein. Je prends par exemple, tu es en seconde, hein, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, je cherche par exemple, euh, voilà. Donc, je cherche si il y a un ensemble tel que x soit plus grand que 2 et x soit plus petit que 5. D'accord? Mhm. Alors, je vais tracer. Alors, on fait ce style d'exercice avec un axe. Voilà. Je prends un axe, hein, gradué du plus petit au plus grand, hein, par ordre croissant. Je vais placer mon 2 qui est ici, tu es bien d'accord? Je vais Oui. placer mon 5. Alors, dans le premier cas de figure, hein, je vais prendre ici le premier cas de figure, ici le deuxième cas de figure. On va barrer ce qui ne va pas. Je dois avoir x est plus grand que 2. Donc, est-ce que la partie gauche, je la prends ou je la prends pas? Hum. Puisque je dois avoir x doit être plus grand que le nombre 2. Mais du coup, non. Donc, on va la barrer. On est d'accord. Hop, on fait des petits barrages comme ça. Donc, l'ensemble qui convient, tu es bien d'accord que c'est toute cette partie-là. Hein. On va aller sur ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu as déjà entendu des notions de plus l'infini. Non? Si, plus c'est moins l'infini. Si. Voilà, moins l'infini, on va le placer complètement à gauche. Ici, hein, ce sont des nombres
très grand négatif en moins l'infini et très grand positif en plus l'infini. C'est une notation mathématique. OK. Donc, tu es bien d'accord que ici, j'ai bien mon ensemble tel que x soit plus grand que 2. Hein? Je vais de 2 à plus l'infini. Donc, on verra après si on prend le 2 ou pas. Maintenant, dans la deuxième partie, j'ai quoi? Je dois avoir x est plus petit que 5. D'accord? Donc, je vais tracer à nouveau pour pas que ça soit un peu brouillon. Je vais retracer le même axe. Voilà. Et ici, je replace mon 2. Ici, je replace mon 5. Et ici, je me mets en moins l'infini. Et ici, je me mets en plus l'infini. OK. Alors, dans x plus petit que 5, quelle est la partie que je vais barrer? X plus petit que 5. Ben, vous allez barrer toutes les choses avant 5. Toutes les choses après 5. Voilà, bien. Je vais barrer toutes les choses après 5. Donc, mon ensemble x plus petit que 5, c'est bien celui-là. On est d'accord. Donc, est-ce qu'il y a une partie commune? Est-ce qu'il y a une partie commune quand je vais de ici à ici et quand je vais de ici à ici? Est-ce qu'il y a une partie commune? Non. Ah bon? Ben non, il n'y a pas de partie commune. Mais si, quand je vais de 2 à plus l'infini et quand je vais de moins l'infini à 5, est-ce qu'il n'y a pas une partie commune? Ah, ben si. Pardon, si. C'est c'est quel intervalle? L'intervalle intervalle 5 et 2. On le met dans l'ordre, 2, 5. 2, 5, pardon. Hein? Donc, si tu veux, l'inter... si tu veux, quand je dis, comment t'expliquer ça? Quand je dis x est plus grand que 2, d'accord? Donc, j'ai bien l'intervalle, donc c'est toujours ouvert aux infinis, hein. Moins l'infini jusqu'à 2, d'accord? Est-ce que je le prends, la valeur 2? Oui. Non. X est plus grand que 2. Ah oui, pardon. J'ai pas dit x est supérieur ou égal à 2, d'accord? Donc, on ne le prend pas. Alors, hop, je barre ça. Donc, je vais l'ouvrir. Maintenant, quand je dis x est plus petit que 5, tu es bien d'accord que c'est l'intervalle qui va de 5 à plus l'infini. D'accord? Donc, plus Ok. l'infini, je l'ouvre. Est-ce que 5, je le prends? Ben oui. Mais non, c'est comme tout à l'heure. X est strictement plus petit que 5. Donc, je ne le prends pas. Donc, si tu veux l'intersection de ces deux intervalles, c'est-à-dire quand tu fais l'intersection, tu prends la partie commune. Donc, c'est égal à l'ensemble de 5. Donc, comme je ne l'avais pas pris tout à l'heure le 2, bah, je vais l'exclure. Et le 5, idem. Donc, c'est ça l'intersection. C'est la partie commune à deux ensembles, à deux intervalles plus ou moins. Ok. OK. Maintenant, si je prends la même chose, si je prends par exemple, alors je ne sais pas si ça va te parler, la façon de voir la chose, mais si je prends la même façon, x est plus grand que 2, et donc quand on dit et, ben, c'est l'intersection. Quand on dit ou, c'est la réunion. Donc union, hein, réunion. Ok. Je vois. Si tu veux réunion comme réunir. OK. Alors, par exemple, x est plus petit que 5. D'accord? Donc, on a vu que la solution, c'était la partie commune. Donc, c'était 2 jusqu'à 5. Donc, c'est partie commune, si tu veux. Partie commune. Voilà, j'écris mal. Partie commune. Je vais essayer de l'écrire bien parce que tu puisses relire quand même.
la partie commune. OK. Maintenant, si je prends la même chose, mais je fais euh, x plus grand que 2 ou x plus petit que 5. D'accord? Ben, je vais prendre la réunion des deux, c'est-à-dire je réunis les deux choses, c'est-à-dire je prends cet ensemble-là, hein, donc de 2, hein, de 2 à moins l'infini, je le prends, d'accord? Ici, j'ai plus l'infini, ici, j'ai plus l'infini, et là, j'ai 5, voilà, d'accord? Donc, on a vu que cette partie-là, pardon, cette partie-là, c'était bon, Oui. hein? X est plus grand que 2. Par contre, en dessous, on a vu que cette partie-là, x plus petit que, pardon, x est plus petit que 5, donc ça va jusque là. On était OK. Maintenant, si on veut que x soit plus grand que 2 ou x est plus petit que 5, eh ben, tous les nombres vont marcher. Tu vois? Donc là, tu as la réunion. Tu as x plus petit, plus grand que 2, union x plus petit que 5. Donc, tu auras l'ensemble, tout l'ensemble des réels, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Est-ce que tu comprends mieux un petit peu ce que c'est que la notion de d'intersection ou de réunion? Oui, ça va. OK. Alors, je vais prendre un dernier petit exemple et puis après, on passe à autre chose quand même. Donc, je crée mon truc. Hop, je suis là, je suis là, je suis là. OK. Maintenant, je vais sur quoi? Je vais là-dessus et je vais sur le dessin. Alors, on va prendre, voilà, on va prendre deux petits intervalles. On va prendre, je sais pas, moi. Donc, je prends l'intervalle -2, 4, d'accord? Euh, donc, je vais prendre -2 pris, d'accord? 4 pas pris, d'accord? Donc, ça veut dire ici que x appartient à -2. Alors, il est pris, donc on le ferme, jusqu'à 4 ouvert. On est d'accord, on ne le prend pas. Mhm. Hein, quand je ferme, c'est-à-dire je le prends, c'est-à-dire que là, ça voudrait dire que x est supérieur ou égal à 2 et x plus petit que 4 strictement, hein, puisque je ne le prends pas. Donc, je prends ça, intersection, euh, je ne sais pas, -3 ouvert jusqu'à euh, jusqu'à 6 ouvert. D'accord? Donc, je vais faire mon petit dessin, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Je prends l'intervalle -2 jusqu'à 4. D'accord? Ça, c'est mon premier intervalle. Donc, c'est cette partie-là qui me convient. Après, je Ok. mettrai appartient ou appartient pas, hein, le 2 ou le 4, le -2 ou le 4. Et maintenant, j'ai l'intervalle -3. D'accord? J'ai mon deuxième truc qui est -3 que je vais mettre, par exemple, ici, hein, peu importe l'échelle, hein, c'est pas très important. Le principal, c'est de comprendre. Donc ici, j'ai cette partie-là qui est OK pour la Mhm. deuxième partie, hein. Et je cherche l'intersection des deux. Donc Ok. l'intersection des deux, ça va être quelle partie? Bah, de -3 moi, à 6. Non, je veux l'intersection, c'est-à-dire la partie commune à -2 jusqu'à 4 et à -3 jusqu'à 6. Ah, pardon, j'ai pas compris. Bah, c'est de -2 jusqu'à 4. Voilà, donc c'est, hein, donc -2, 4, ouvert, fermé, intersection -3, 6, ouvert des deux côtés. Donc, c'est égal à -2, un prix, puisque le -2, il est bien commun aux deux, hein. Le -2, il appartient bien à -3 jusqu'à 6. Donc, -2 jusqu'à 4. D'accord?
Moins 2 jusqu'à 4. Alors, est-ce que ça... attends, moins 2 4. Ben, je ne peux pas le prendre parce que moins 4 pardon, 4 il appartient bien à moins 3 6, mais je ne le prends pas dans moins 2 4 puisque je l'ai ouvert. Donc, l'intersection, c'est ces deux-là. C'est-à-dire, c'est la partie commune. OK. C'est bon? C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire comme exo? C'est en cours à 7 heures, hein, donc encore 10 minutes. 7 heures, 8 heures, c'est mieux. Ouais, Donc 8 heures. dis-moi quel exo tu veux faire Ok, du coup. et c'est quelle page? Alors, pas de problème. Alors, tac, tac, tac. Du coup, ça, je sais. Tac. Alors là, la page que je vais vous envoyer, c'est le 7. Là, le OK. message que je viens juste d'envoyer, vous cliquez sur la photo et vous allez trouver. Le message que tu m'as envoyé, C'est marqué le 7. le 7, ouais, d'accord. Vous Donc c'est la voyez? dernière photo. Message supprimé, OK. Alors, le 7, qu'est-ce qu'il y a? Complété par appartient, inclus. Inclus, non inclus, etc., etc. Voilà. Donc, moins 3,5. Est-ce qu'il appartient? Oui. Alors moi, finalement, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait plusieurs nombres quand il y avait une inclusion, mais pas forcément. Je pense pas. Moi, je pense qu'il est inclus Alors, ou alors on n'a pas le droit de mettre une inclusion quand il n'y a qu'un nombre, c'est possible, hein. Mais entre -2 et 4, c'est sûr que -3/5, il est inclus. Non, c'est pas 3/5, c'est 3,5. 3,5, c'est sûr que c'est inclus. Ouais, mais alors c'est quoi la différence de dire appartenir et inclusion? Je regarderai sur Internet, je dirai ça le prochain coup. Ok. Est-ce que un quart Donc un quart, si tu tapes à la machine, est-ce que un quart, c'est combien? C'est 0,25. Oui. Donc est-ce qu'il appartient à l'intervalle ouvert 0,25 jusqu'à 1? 0,25 jusqu'à 1. Oui. Ah non, Mais puisque ton intervalle que tu cherches à droite, c'est 0,25 jusqu'à 1. Et un quart, c'est 0,25. Donc on ne le prend pas dans l'intervalle 0,25. Donc il n'appartient pas. n'importe pas, ok. Si j'avais fermé mon intervalle à droite, si j'avais mis 0,25 fermé, donc puisque un quart, ça vaut 0,25, ça aurait voulu dire qu'il appartenait. Tu vois? Ok. Alors, mais moi, je pense que pour l'inclusion, c'est quand il y a plusieurs termes qui sont. Plutôt que. Et l'appartenance, c'était quand il n'y a qu'un terme, je pense, hein. Peut-être, Donc, peut-être, moi je. 3, 4, là, j'ai l'intervalle 3 ouvert, 4 fermé. 3 ouvert, 4 ouvert. Donc, j'ai tous les nombres à virgule à côté, hein, 3,1, 3,2, etc. Est-ce que il est inclus dans l'intervalle fermé 3, 4? 3 plus l'infini. Oui. Ah oui, d'accord? Du coup, il inclut. Il est inclus. Ok. Par contre, si tu avais inversé les choses, si tu avais dit est-ce que l'intervalle 3 pris jusqu'à 4 ouvert Non, il n'est pas est, inclus. est inclus dans 3 ouvert plus l'infini? Ben non, Non, puisque il n'est le pas. nombre 3 il appartient pas au deuxième. Tu vois? Ouais. Indiquer quelles expressions suivantes sont égales entre les nombres x. Alors, tu as vu un truc avec les histoires de valeur absolue. Alors, on va finir là-dessus parce que écrire A puissance n avec un nombre L. Ou? Le 9, non, tu n'as pas fait ça. Non, je dois pas faire. Et est-ce que le 8 tu dois le faire pour l'instant? Non, 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 c'est. Je dois faire Juste le le 1. 7. Je dois faire le 1, page 33.
le 7, page 33. OK. Alors, donc, on a vu racine de 2. Donc, racine de 2, c'est 1,414. Hein? Donc, il appartient à 1,414, 1,415. Alors, si tu tapes racine de 2 à la machine, ça fait combien? Je tape quoi, la machine? Racine de 2, qu'est-ce qui te donne comme résultat? Racine. Tu tapes sur ta machine racine carrée de 2. Donc, l'espèce de, je sais pas quoi, comment on dit. C'est pas ça. Moi, quand je tape racine de 2, je trouve 1,41,42. Ouais, moi aussi. D'accord. Donc, est-ce que 1,41,42, est-ce que 1,41,42 est compris dans l'intervalle 1,414, 1,415? Oui, Bah oui, puisque parce que 1,414, c'est bien d'accord que c'est 1,41,40. Hein, si je rajoute un zéro derrière, ça ne change rien. Donc, ouais. comme j'ai 42, ben, il est bien à droite. Et il est plus petit que un 40, comment? Un 41,2, ça fait un 41,20, si tu veux. Et l'autre de Ok. droite, c'est un 41,50. Donc, on voit bien qu'il. Est-ce que l'intervalle moins un prix, 5 prix est compris dans l'intervalle moins un pas pris, 5 pas pris? Non. Non, puisque tu dois avoir la valeur moins un pour la partie gauche, là. Tu dois prendre, donc, entre moins un et 5, hein, donc, les moins 0,9, les 0, les 1, les 2, les 3, bon, peu importe. Mais il faut regarder au niveau des bornes. Moi, je dois avoir le moins un et le 5. Et quand, de l'autre côté, j'ai pas le moins un et le 5. Donc, voilà. Donc, il n'est pas dedans. Tu vois? Et donc, pour moi, hein, je dis bien pour moi, mais je vérifierai. Fais-moi y penser le prochain coup si j'ai pas regardé. Pour moi, quand j'ai 3,5, c'est appartient. J'ai un quart, c'est n'appartient pas, parce que j'ai qu'une part, j'ai qu'un nombre. Par contre, quand j'ai des intervalles, je mets inclus ou non inclus. Pour moi. D'accord? Ok. Et autrement, tu avais encore quoi de beau? Attendez, juste pour le. J'ai encore 2 minutes, 3 minutes. Ah non, c'est bon, je l'ai dit. Après, Alors, est-ce que tu. après, j'ai un autre exercice, mais. Ouais, bah vas-y, donne-moi-le. Ok. 46, page Tu me 4. l'envoies. 46, sauf. Voilà. 46. Il est où celui-là encore? En fait, il faut Traduire juste. les inégalités ou les encadrements à l'aide d'un intervalle. D'accord? Alors, c'est que j'ai mis mon stylo, là. Il est là. Donc, j'ai l'intervalle moins 2 pris, enfin, x appartient. Voilà. J'ai x y compris entre 2 et 4. Alors, une question. Est-ce que x peut valoir la valeur 4? Est-ce que quoi? X peut prendre la valeur 4.
Oui. Non. Parce que regarde, ta x, c'est plus petit que 4 strictement. Ah oui, pardon, non, J'ai pas de petit ou égal, comme je viens de marquer là. Hein, attention. Est-ce que x peut prendre la valeur 2? oui. Ok, parce que j'ai plus petit ou égal. Est-ce que x peut prendre la valeur 3,1? Ou 3,1. Non, mais je te demande, est-ce que x peut prendre la valeur 3,1? Bah, ça dépend. Mais non, ça ne dépend pas. Puisqu'il est compris entre 2 et 4, il peut prendre la valeur 3,1. Ah 3,1, oui, 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 c'est j'ai bien un compris. nombre qui est dans l'intervalle 2, 4. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. D'accord. OK. Alors, je mets ça sous forme d'intervalle. Bah, je fais mon petit tracé, comme tout à l'heure. Je mets 2, je mets 4. Donc, l'intervalle, c'est 2 pris. Donc, je le mets comme ça. D'accord? Et 4 pas pris. Donc, je le mets comme ça. D'accord? Donc, on va mettre X appartient à 2 pris, 4 pas pris. Est-ce que tu as compris? Oui. OK. L'autre, X, allez, le dernier, parce qu'après, il faut que je parte. X plus petit ou égal à -4. Alors, prends l'habitude de faire ces axes, soit pour trouver des intersections, soit des simples intervalles. X, donc je prends la valeur -4. Hein, ici, mettons j'ai 0, mais on s'en fout. Hein. X doit être plus petit que -4. Donc, j'ai cette partie ici. D'accord? Donc, de moins l'infini, là, de moins l'infini jusqu'à -4. Donc, si je traduis une inégalité par un intervalle, c'est x appartient à moins l'infini. Hein, je fais toujours par ordre croissant, c'est faux. -4, moins l'infini, par principe, je n'ai pas le droit de le prendre. Et -4, est-ce que je le prends, oui ou non? Est-ce que -4, je le prends? Oui. Ben oui, parce qu'on a inférieur ou égal. Hein. Inférieur ou égal, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, je le prends. Hop, allez, dernier, et puis on s'en va. X plus grand que 3. Donc, les x plus grands que 3, je trace mon 3 ici, sur mon axe, toujours par ordre croissant. J'ai cette partie-là. D'accord? Donc, c'est équivalent à x appartient, donc forcément à 3 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Plus l'infini, je n'ai pas le droit de le prendre par principe, ni moins l'infini d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas ici. Est-ce que le 3, je le prends? Non. Non, parce que j'ai x plus grand et je n'ai pas x supérieur ou égal. Tu vois? Quand il y a supérieur ou égal, bah, tu peux prendre la valeur. Quand il n'y a pas, bah, x doit être plus grand que 3. Donc, si je prends la première valeur, alors il y en a d'autres entre celles-là, mais je prends 3,0001 par exemple. Je peux commencer à partir de là, mais pas à partir de 3. C'est bon? Ouais. Oui. Je te laisse. Bonne soirée. Salut. Salut.